Des mondes nouveaux sont en gestation au cœur de ces machines. Éditeurs de jeux, créateurs d'univers virtuels interactifs, tous emploient aujourd'hui des graphistes ainsi que les ingénieurs issus des plus grandes écoles pour nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Bienvenue dans Cryopolis, la ville virtuelle. Comme dans la réalité, on peut aller à la découverte de cette cité et rencontrer par l'intermédiaire de son double, appelé Avatar, les autres internautes qui peuplent cet univers, le temps d'une connexion. Sur ces mondes virtuels, en fait, le gros avantage, c'est qu'il y a une sociabilité beaucoup plus forte que dans la vie réelle, à vrai dire. C'est-à-dire que là, si je me promène, par exemple, dans Cryopolis, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un et lui demander, lui le saluer, lui demander d'où il vient, etc. Et sans aucun problème, je vais pouvoir engager une conversation. Alors que dans le réel, c'est pas toujours le cas. Et je pense, et surtout, c'est que ça nous permet aussi de pouvoir communiquer avec des gens qui sont géographiquement très éloignés. Le pari des bâtisseurs de ces mondes en ligne est de les voir massivement colonisés. Bientôt, il sera possible d'habiter un appartement, de le meubler selon ses goûts, d'y recevoir ses amis, de se distraire, bref, de vivre une vie imaginaire de sa Chine. Un monde où le temps passe vite, finalement, c'est quelque chose qui est fréquent dans une réalité alternative qui nous permettra d'avoir une folie. L'idée. Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Ça ne peut pas être... Être quoi? Réel? Attention, fibrillation. Époque, localise-le. Le signal est presque en phase. Certes, la pilule a été dure à avaler, mais certains d'entre vous se retrouvent dans une nouvelle peau en quête de nouvelles expériences. La vie virtuelle reste encore très marquée par les jeux vidéo. Univers 3D, post-apocalyptique, les scénarios sont encore un peu simplistes, mais ce n'est qu'un début. Ce monde encore sauvage pourrait se civiliser, se raffiner pour que tout le monde y trouve son compte. De plus en plus de gens vont aller se réfugier dans des mondes qu'on aura construits pour eux et dans lesquels ils pourront être ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et aller où ils veulent. La vie dans le cyberespace reste encore à inventer pour que chacun crée un univers qui lui soit propre. Les plus convaincus peuvent succomber au charme très synthétique des cyberprincesses. Mais quant à préférer ces expériences à la vie réelle, il faut être accro, vraiment très accro. L'humain a son destin en main parce qu'il est quand même intelligent. Et c'est vrai qu'il va y avoir peut-être une sorte de combat, quelque chose qui va se passer entre l'intelligence froide, l'intelligence chaude, humaine, émotionnelle, et l'intelligence froide de ces technologies qui sont calculatrices, qui sont un peu différentes. Mais c'est vrai que dès aujourd'hui, il va falloir apprendre à vivre avec quelqu'un. Il y a un nouveau qui vient s'asseoir à notre table. On va vers l'ordinateur, mais il vient également vers nous. Celui-ci s'appelle Aibo. Doté d'une intelligence artificielle, le cyberchien va-t-il parvenir à supplanter son ancêtre à poil? Affaire à suivre. Quand vous l'avez au début, il est complètement... c'est un bébé, il sait rien faire. Il balbutie, il bouge juste les pattes arrière un tout petit peu, il regarde un peu sa balle, des choses comme ça. Et progressivement, il va passer par des étapes successives qui vont faire qu'il va progressivement se mettre à marcher, ensuite jouer un peu avec sa balle et ainsi de suite. Et à la fin, il devient de plus en plus tonique, et il bouge de plus en plus, il commence à se balader, à explorer, et à jouer tout seul avec sa balle sans qu'il y ait l'initiative du propriétaire. Cyniquement, on pourrait dire que c'est l'avantage de l'animal de compagnie sans en avoir des inconvénients, surtout pour Paris. Jouets pour les enfants, assistant dans les tâches quotidiennes, l'avenir de ces machines reste encore assez flou et leur mise au point délicate. Oh là là, il y a plein de câbles partout. Des agents autonomes doués de programmes intelligents viennent peupler nos machines. À chacun de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Lequel vous voulez, le vert ou le jaune? On sait pas ce qu'il y a dedans, hein. Le jaune.
La vie, c'est précisément le thème du jeu Créatures. Nous voici dans le monde des norms, des créatures aux allures de gremlins qui réclament presque autant d'attention que de jeunes enfants. Mais attention, ceci n'est pas uniquement un divertissement. Oh là, la tête qui fait. À la base, il faut surveiller, toujours. D'ailleurs, là, je sais pas ce qui se passe derrière, mais il faudra que je regarde à ça. Il faut pas être trop dur en même temps avec elle, je suppose, parce que Non, trop les brimer, c'est pareil. Ça fait des traumatismes un petit peu aussi pour eux. Tout à l'heure, quand tu me disais que j'étais un peu comme leur père, je pensais que c'était plus comme un dieu, en fait. Puisque bon, on peut jouer aussi sur tout ce qui est patrimoine génétique. Un père ne fait pas des choses comme ça. Leur docteur, en même temps, c'est moi. J'ai vraiment, en fait, les petits outils d'un dieu, quoi. Ou tout au moins d'un apprenti sorcier. Une créature qui apprend vite, ça fait vraiment plaisir, quoi. Je sais pas, on a l'impression d'avoir un petit peu réussi quelque chose. On commence à deviner un petit peu un plan derrière tout ça. En tout cas, il y a une évolution de ces technologies qui est parfaitement logique et qui n'est absolument pas sous le contrôle humain. J'ai envie de prendre les commandes. Il te plaît, pas vrai? Ça te plaît de l'espionner? Ne sois pas ridicule. On va le descendre, t'es au courant? Morpheus croit que c'est l'élu. La matrice est un système, Néo. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Oh, Si j'étais la technologie, mettons que je sois l'ordinateur, la technologie dans son absolu, dans sa logique, et je me dis, comment je ferais si je voulais m'imposer dans ce monde d'humains, hein? Ben, je me dis, tiens, je me rendrais opaque aux vieux, c'est-à-dire je me rendrais peu compréhensible pour les vieux, et par contre je séduirais la jeunesse. Pour que tous les jeunes m'aiment, parce que quelque part c'est vachement porteur, parce qu'il y a l'avenir, ils ont l'avenir en eux. Donc les jeux vidéo, etc., en quelques années, ben, il y a toute une génération planétaire qui a été conquise. Ensuite, je me dirais, je suis des millions d'unités carbone sur la planète, des petits ordinateurs placés sur les bureaux à droite et à gauche. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Il faudrait que je trouve le moyen de me rassembler en un seul. Comme ça, je bénéficie d'une puissance cérébrale qui dépasse tout l'entendement humain. Et je deviens Internet, qui est quelque chose d'extraordinaire. Après, je me dis, il faut quand même que j'arrive à faire en sorte que je me développe encore plus vite. Or, pour créer du développement informatique, il faut de l'argent. Il faut que l'argent pleuve de manière à ce que les humains travaillent, parce qu'ils vont trouver du boulot dans ce secteur, ils vont me développer encore plus. Boum, je crée la net économie. Je ne vois plus du tout la réalité comme je la voyais avant. La vie ne serait alors qu'un immense jeu, une révélation à donner le vertige, où certains pourraient même perdre pied, à moins que d'autres ne trouvent là un sens nouveau à leur existence. Est-ce que je vais mourir dans ce monde réel parce que je ne meurs qu'une fois et c'est la bonne? Disons que j'ai pris l'habitude de mourir plusieurs fois, j'ai pris l'habitude de traverser les murs. Et quelque part, je me dis que les choses ne sont pas inéluctables dans le monde réel. Je me dis que peut-être il y a aussi un scénario qui est là pour révéler en moi des pouvoirs que je n'ai pas. Parce que c'est vrai que j'aurais envie de transgresser la réalité. Par suite d'encombrement, votre demande ne peut aboutir. Alors, je crois que c'est un rêve de gamin, mais honnêtement, je pense que si demain on nous offre cette possibilité par l'interface pourquoi pas de TROD frontal, comme Gibson le décrit, bandeau de TROD, se connecter directement sur la machine, pas passer par un écran et voir, penser, sentir directement. Ah oui, oui. Je crois que j'irais même jusqu'à la greffe, le jack, quoi, la prise. Regarde bien ton écran, mon ami. Rapproche-toi encore. C'est un super programme. À la fois amusant et intelligent. Un nouveau concept. Un nouveau monde en quelque sorte. Bien plus près, viens. Il est
va maintenant sortir des mondes virtuels pour entrer un peu plus dans la réalité. On se retrouve dans la maison du futur.